Bonjour et bienvenue, je vous propose aujourd'hui de peindre cette scène estivale là où il fait chaud, c'est-à-dire pas chez moi. Vous avez le matériel, donc après avoir fait l'esquisse, j'ai déposé donc au-dessus de la tête des personnages du ruban de masquage ou du washi tape pour délimiter le ciel. J'ai mouillé et j'ai disposé aléatoirement du bleu Winsor qui est l'équivalent d'un bleu de phthalo et un petit peu de bleu de cobalt. Donc l'intérêt c'est que on voit les nuances des deux bleus et puis que de temps en temps les deux bleus se mélangent sur le papier, ce qui fait comme ça un ciel qui a plusieurs nuances de bleu. J'ai veillé à laisser aussi du blanc, le blanc du papier. Et ensuite, j'ai ajouté par endroits un petit peu de gris, c'est la terre de Sienne brûlée avec du bleu très très léger pour agrémenter un peu. Ensuite, le temps que ça sèche, j'ai mouillé la plage. Alors attention à la plage, parce que donc on va y déposer de la terre de Sienne naturelle, alors plus ou moins diluée et plus ou moins concentrée de manière à avoir des nuances déjà dans le sable. J'ai laissé aussi un petit peu de papier, le blanc du papier. Par contre, il faut faire attention à ne pas peindre jusqu'en haut parce qu'il faut garder la place de la mer et le tracé du sable est irrégulier puisque c'est l'écume. C'est pour ça que c'est pas droit et que c'est un peu dentelé, c'est fait exprès en fait. Voilà, alors ça c'est pour le sable. Ensuite, j'ai quand même fait quelques expériences de couleurs dans l'aquarelle parce que justement je voulais essayer de faire autrement et d'utiliser les couleurs avec lesquelles je peins pas, enfin au niveau par exemple de la peau. J'ai fait quelques petites expériences, je vais vous expliquer ça dans quelques minutes. Alors justement en expérience, j'ai voulu me faire l'ombre qui a donc des arbres et des personnages sur le sable avec de l'alizarine, c'est ce que donc dilué quand même pour pas qu'elle soit. Et ensuite j'y ajoute un petit peu de bleu céruléen. Les autres fois, j'avais plutôt utilisé de la terre de Sienne brûlée avec du bleu d'outre-mer. Donc voilà, j'ai changé, ça fonctionne aussi. Du coup, vous prenez les couleurs qui vous plaisent le mieux ou que vous avez. Donc alors j'ai pas respecté vraiment, enfin j'ai fait l'ombre à peu près comme je le sentais, en sachant que le soleil vient d'en face. Voilà, donc l'important c'est qu'on comprenne que sous les transats et derrière il y a de l'ombre et que le sable il est jamais immaculé, donc c'est pour ça que j'ai fait un petit peu des traces un peu partout. Et puis ensuite j'ai commencé à suggérer aussi les traces des palmiers parce que bien sûr on pourrait le faire sans palmiers, mais je trouvais que c'était sympa, enfin la photo était sympa comme ça et du coup j'ai gardé les palmiers. Alors par contre ça peut être difficile de peindre puisque je n'ai pas utilisé du tout de liquide de masquage. Ça peut être compliqué de peindre autour des personnages sans liquide de masquage. Donc, je vous conseille de protéger les transats et les personnages avec du liquide de masquage, de peindre votre sable et votre mer, et ensuite de peindre les personnages. Ce sera bien plus facile. Alors, sinon, en expérience de couleur, j'ai mis du jaune citron, dilué quand même, mais j'ai mis du jaune citron sur la peau et sur la tête de l'homme qui est à droite. Et ensuite, j'ai ajouté de l'alizarine au niveau de la peau, ce qui nous fait, alors quand c'est mouillé, ça fait un peu rouge. Ensuite, quand ça sèche, ça fait plutôt un peu orangé. Et justement, quand on regarde la photo que je peux pas vous mettre là parce qu'elle est pas libre de droit, la peau quand on est un peu bronzé et en plus à contre-jour, ça fait des effets enfin entre guillemets rougeoyants, c'est pas non plus, mais voilà. Donc habituellement, je fais pas comme ça pour la peau, j'utilise plutôt de la terre de Sienne naturelle, voilà, mélangée à un petit peu de rose permanent par exemple ou d'alizarine. Là, je me suis dit je vais tenter autrement, donc voilà. Et ensuite l'ombre, puisqu'il y a quand même, pour donner les volumes, j'ai mis un petit peu de bleu céruléen. Alors après, les bras, dans mon idée, la partie la plus éclairée du bras, je voulais laisser blanc. C'est pour ça que là, le tracé est un peu bizarre. Finalement, j'ai changé d'idée en cours de route. Alors au niveau de la tête du monsieur, c'est pareil, ne prenez pas peur.
J'ai mis aussi pareil du rouge, mais un peu plus concentré que ce que j'ai sur les bras. Donc il a du jaune, il a du rouge sur les cheveux, il est brun, hein, donc on va arriver vers le brun. Mais c'est pareil, c'est une expérience. Et en fait, je voulais voir ce que ça donne au niveau nuances et reflets, et je suis assez contente en fait de mon expérience. Alors ensuite sur le transat, alors là c'est pareil, il y a plusieurs façons. Moi je l'ai fait relativement simple, c'est-à-dire que j'ai humidifié mon transat et ensuite, alors j'utilise le pinceau numéro 10 hein, depuis le début, j'ai utilisé quasiment que, il n'y a que pour les feuilles de palmier que j'ai changé de pinceau, sinon j'ai utilisé du 10 tout le long. Alors j'ai humidifié la toile du transat et ensuite j'ai mis du bleu Windsor en allant chercher un petit peu le rose là, des cheveux de manière à ce que ça diffuse. Alors il y a plusieurs façons, enfin il y a la façon simple, ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai mis du bleu et ensuite, alors pas partout et puis plus foncé en bas puisqu'il y a l'ombre, et puis ensuite j'ai ajouté d'autres couleurs, alors soit dans l'humide, soit après en second passage. Ça c'est la façon simple. La façon encore plus simple c'est de le faire que bleu. Et la troisième façon que j'avais fait quand j'avais fait l'étude, c'est de peindre des bandes latérales. Alors faut penser que la toile s'incline, hein, enfin s'incurve, puisque le transat est occupé, mais faire les bandes latérales en fait pour être plus proche de la photo. Alors moi je l'ai fait sur l'étude, après j'ai trouvé que ça apportait pas grand chose, donc j'ai préféré faire moi des petites taches de couleur par-ci par-là. Voilà, c'est une question d'envie et de goût. Après voilà, faites comme vous le sentez. Par contre, bien sûr, il faut attendre que le sable soit sec. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que tout à l'heure, quand j'ai fait avant que le sable ne sèche, j'ai fait des projections d'eau. C'est pour ça qu'on voit que c'est assez régulier, de manière à ce que justement à texturer un peu le sable. J'aurais pu aussi y mettre du sel, mais voilà, j'ai préféré y mettre de l'eau. Alors ensuite, quand mes personnages sont secs, j'ai fait la mer. Donc j'ai remis le ruban, je l'ai déplacé et je l'ai mis au-dessus parce que en fait il est collé sur le ciel. Donc assurez-vous d'avoir, moi c'est du washi tape, hein, assurez-vous d'avoir quelque chose qui n'abîme pas le papier et la peinture. Donc, et qui se décollera donc facilement. Donc là c'est un mélange des deux bleus. Hein, voilà, le bleu Windsor et puis le bleu de cobalt. Je peins à sec et là c'est un peu compliqué à faire. Voilà, parce que il faut donner le mouvement de la mer, donc il faut peindre latéralement comme ce que je suis en train de faire, hein, et pas de façon trop régulière, pour qu'il y ait des endroits qui sont un peu plus bleus, des fois un peu plus clairs, et puis des fois en gardant le blanc du papier pour suggérer la mer. Mais en même temps, il faut peindre, faire attention à ne pas dépasser sur les personnages, et c'est pas évident. Voilà, c'est pour ça que ce sera plus facile si vous protégez vos personnages avec du liquide de masquage et qu'ensuite vous peignez votre mer. Voilà. Alors moi en plus, comme je voulais laisser la partie la plus éclairée, hein, du personnage, je voulais laisser blanc. En plus, il a fallu que j'essaie de modeler au pinceau, hein, avant de faire la mer, le bras. Donc voilà, je me suis un peu pourri la vie. Donc après, j'ai bien aimé aussi, parce que moi j'aime bien aussi les défis. Mais voilà, je vous dis, si vous me suivez sur ce terrain-là, il faut que vous sachiez à quoi vous vous exposez. Vous exposez à vous pourrir un peu la vie. Hein. Mais voilà. Mais sinon, je veux dire, c'est sympa à faire. Voilà. Donc on fait ça, on fait la mer, et ensuite, quand on arrive près du rivage, à un moment donné, il va falloir penser à faire l'écume. Donc il faut laisser une petite bande blanche. Voilà, tout simplement.
en essayant là aussi de ne pas faire la mer de façon très régulière, puisque justement quand elle arrive sur le rivage, il y a des vagues, donc il faut essayer que ça soit pas trop régulier. Donc là encore c'est pareil, soit vous le faites au pinceau comme j'ai fait. Alors sur le bord là où je me suis arrêtée de peindre le bleu, j'ai renforcé un petit peu avec un petit peu d'alizarine, de manière à suggérer le volume de la vague quand elle vient sur le rivage. Donc là c'est pareil, si vous trouvez un peu compliqué, parce que honnêtement c'est pas facile, vous pouvez protéger aussi, faire votre écume au liquide de masquage, et puis voilà. Moi j'avais décidé que je le ferais sans liquide de masquage, parce que déjà j'aime pas, et puis voilà, j'aime bien me donner des petits défis aussi de temps en temps. Voilà. Mais voilà. Donc ça c'est pour la mer. Alors pour les palmiers, j'ai changé de pinceau, j'ai pris un Rigger numéro 2. Après je veux dire, si vous avez un pinceau numéro 2, ça va aussi. Et donc le vert, je l'ai fait avec donc mon jaune citron, avec des fois un petit peu de terre de sienne naturelle pour casser un peu le côté acide du jaune citron, et j'ai mélangé à du bleu, alors soit le bleu Windsor, soit le bleu de cobalt, et puis des fois j'ai ajouté un tout petit peu de terre de sienne brûlée quand je voulais foncer un peu mon vert. Voilà. Et j'ai fait mes feuilles comme ça. Alors en fait, pour faire les feuilles, il faut... moi j'ai tracé au crayon à papier juste enfin j'ose pas dire la branche, mais l'armature en fait, et de manière à avoir l'inclinaison et un repère visuel. Et ensuite je peins mes feuilles. Voilà, donc j'ai suivi à peu près la photo, parce que ça aide bien la photo. Moi, c'est un guide. Voilà, donc en bas, c'est le vert que je fais. Il n'est pas forcément... c'est un vert par moment qui est presque marron. Là, on voit bien que c'est ce qui fait marron, c'est la terre de sienne brûlée. Parce qu'il y a des endroits où je voulais un vert foncé, et donc vous ajoutez du bleu de cobalt dessus. Ça vous donne le vert qui est très foncé, puisque plus vous mettez du bleu, moins vous mettez d'eau, et plus c'est foncé. Voilà. Et puis les branches, entre guillemets, ce qui tient les feuilles, donc ça doit être une branche, je l'ai fait avec de la terre de sienne naturelle et un petit peu de terre de sienne brûlée, puisque par endroits on voit la branche. Voilà. Donc c'est juste des petits traits fins, c'est pour ça que j'ai pris le Rigger. Il y a des endroits où il faut y repasser, il faut passer, alors pas dessus, mais ça se chevauche de manière à donner une épaisseur aussi à certaines branches. Voilà, c'est pas difficile. Peut-être entraînez-vous un petit peu avant pour faire des traits fins. Faut pas que ça bave, donc faut pas le mettre trop liquide, mais faut pas le mettre non plus d'une consistance trop claire, parce que sinon vous aurez quelque chose de clair. Voilà. Et puis les troncs des palmiers, je les ai fait avec de la terre de sienne brûlée, enfin terre de sienne naturelle, puis un petit peu brûlée, puis terre de sienne brûlée, et un petit peu de bleu par endroit pour assombrir. Alors ensuite, tant que j'y étais avec la terre de sienne brûlée, puisque je venais de faire le tronc des palmiers, j'ai fait le bois du transat. Donc là, faut juste suivre les traits qu'on a de l'esquisse. Alors, je les ai fait au Rigger, parce que moi, tout ce qui est traits, j'aime bien le faire au Rigger, mais n'importe quel pinceau, je veux dire, votre pinceau rond va très bien. Voilà, donc pour les traits qui étaient un peu plus foncés, j'ai ajouté un petit peu de bleu de cobalt dans la terre de sienne brûlée, et sans plus. Voilà. Donc j'ai fait mes traits. Voilà, quand c'est un peu plus foncé, c'est que j'ai ajouté, ça se voit d'ailleurs, j'ai ajouté de la terre de sienne brûlée au bleu, ou du bleu à la terre de sienne brûlée. Voilà. Et puis pareil au niveau des cheveux, j'ai ajouté la terre de sienne brûlée avec du bleu. Et puis ensuite j'ai fini, donc j'ai fait le chapeau de paille, c'est la terre de sienne naturelle. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, au niveau du transat, j'ai ajouté un petit peu d'alizarine.
qui fait que par endroits ça fait violet, par endroits ça fait plutôt mauve. Voilà, histoire d'agrémenter un peu le tissu. Alors ensuite, j'ai attendu que ça sèche et j'ai mélangé de la terre de sienne brûlée avec du bleu. Et pour une manière à faire renforcer un peu l'ombre. Alors l'ombre des arbres, hein, on peut penser qu'il y a des palmiers, l'ombre des transats. Voilà, et puis quelques. Bon, le sable il est rarement immaculé, mais du coup le sable a des nuances un peu rosâtres. Ça c'est la lizarine, et puis marron plus foncé c'est l'ombre des arbres et puis l'ombre des deux personnages. Voilà, donc alors j'ai rehumidifié un peu le sable, hein. Alors donc faut faire attention quand vous humidifiez le sable de manière à ce que ça touche pas le bois du transat. Et ensuite j'ai fait quelques projections marron, enfin avec la même couleur que l'ombre, de manière à suggérer, puis avec la terre de sienne brûlée, de manière à suggérer des traces, par exemple, de pas dans le sable, etc. Voilà, de manière à ne pas donner au sable un aspect trop lisse. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai retravaillé un petit peu le tissu de mes transats. Voilà, entre autres pour donner cette forme un peu incurvée, hein, c'est-à-dire qu'il faut que l'ombre qui est causée par le corps du personnage, elle soit suggérée de manière à ce qu'on voit bien que le transat est incliné, et donc ce qui m'a amené à suggérer, mais vraiment à suggérer les rayures du tissu. Voilà, et ensuite j'ai donné aussi un petit coup de plus à la mer pour renforcer du coup le contraste, pour que la mer apparaisse bien bleue par rapport à tout le reste. Voilà, cette vidéo est quasiment terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous aidera et que ça vous permettra de faire de jolis bords de plage, voilà, ou de jolis palmiers. Je vous remercie de vos commentaires et merci de liker si vous aimez, et de vous abonner si vous avez aimé, d'activer la petite clochette pour être au courant des prochaines publications. Je vous souhaite une excellente journée et un bel été. À bientôt.